Le décryptage de ce lundi 28 avril, on approche de la fin de cette saison et je voulais le faire justement, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'OM en question puisque vous m'avez lancé dessus, c'est un petit peu Roberto De Zerbi et surtout, même si la saison n'est pas finie, les critiques qu'on a pu entendre énormément sur la saison de l'OM, alors que quand tu regardes, on a passé la majeure partie de notre temps sur le podium, à osciller entre la deuxième et troisième place. Alors je sais que il y a eu un moment, et j'en parlais avec Damien, que je salue, il y a eu un moment où on avait quand même un gros matelas au classement. Et tu pouvais te dire que tu finirais la saison tranquillement, presque en roue libre. Et aujourd'hui, tu te retrouves à être un peu en stress parce que tu as perdu des points bêtement. Mais il faut rappeler aussi qu'on est sur un effectif nouveau, avec un nouveau projet, un nouvel entraîneur qui découvre aussi un club avec la pression, avec l'exigence d'un club comme l'OM, avec un club qui a attendu aussi chaque semaine. Un club et une équipe que toutes les équipes veulent battre, veulent affronter, où toutes les équipes sont prêtes à 100% sur ce match-là, l'ont préparé parfaitement, tactiquement, l'ont analysé, donc et veulent briller sur ce match-là. Moi, je trouve qu'on est hyper négatif, hyper sévère sur la saison de l'OM. Alors, on verra l'issue, mais je trouve que ce qu'a essayé d'instaurer aussi Roberto De Zerbi cette saison est insufflé, est plutôt bon globalement. Exactement, Jardel, et malgré tout, ça reste un très jeune entraîneur dans le circuit et dans le monde du haut niveau, parce qu'il a entraîné aussi avant un peu plus dans des niveaux un peu plus bas en Italie, mais ça fait que depuis quelques saisons donc il apprend aussi, lui, il découvre, et je trouve que globalement cette saison est bonne. Tu as eu un effectif nouveau, il faut pas oublier aussi qu'il y a eu un moment, et là c'est aussi de son fait, de son staff, et il faudra travailler là-dessus, mais il y a eu des pépins. Il y a eu aussi des suspensions qui t'ont pas permis d'avoir toujours la même équipe. Donc quand tu sais qu'aussi c'est important aussi pour la dynamique d'avoir aussi de pouvoir aligner le même 11. Je trouve qu'on est quand même globalement très dur sur la saison de l'OM, et ce courant de pensée, je vous disais, de dire qu'on s'est forcément ennuyé devant les matchs de l'Olympique de Marseille. Moi, je veux dire, je regarde beaucoup la Ligue 1. Quand je trouve qu'on est on est très critique sur la saison de l'OM, mais quand tu vois Lyon, ils ont perdu des points là dernièrement dans le derby contre Saint-Etienne. Monaco a perdu des points aussi. Alors vous allez me dire, mais eux ont joué la Coupe d'Europe, mais ça veut rien dire. Nice a joué la Coupe d'Europe, mais bon, s'est vite fait éliminer. Nice a montré aussi des faiblesses cette saison. Donc moi je trouve qu'on a tendance, bien sûr, je vois sur ton message, on a un match par semaine. Oui, mais après voilà, il y a aussi une identité de jeu claire qu'il a voulu mettre en place aussi. Et je suis pas sûr que Nice chaque week-end était aussi attendu que l'OM, que Nice a fait face à des blocs très bas, très resserrés dans leurs 20 mètres presque tous les week-ends ou à chaque week-end. Donc moi, je trouve que globalement, notre saison est très bonne. Après, on verra l'issue, mais voilà, moi je voulais prendre un peu la température aussi avec vous et échanger, parce que ça reste malgré tout une émission de débat, une émission d'échange. Mais moi je trouve qu'on est quand même globalement très, très dur avec cet OM-là de Zerbi. Alors peut-être qu'on a placé, et là c'est la responsabilité aussi peut-être de nous, médias, mais encore que... peut-être qu'on a mis aussi dans la tête de certains supporters, ou avec le recrutement, on s'est dit Greenwood, Højbjerg, des internationaux, des joueurs qui ont quand même des références en première ligue, avec l'arrivée de Rabiot, international français, puis on connaît tout son pédigré. Voilà, on a ramené des joueurs assez... on a réussi à conserver en plus Leonardo Balerdi, qui restait sur une très belle saison. Donc peut-être qu'on s'est dit qu'on pourrait titiller le PSG cette saison-là. C'était pas mon cas, moi. Si vous reprenez les émissions du début de saison,
moi je disais, j'étais de ceux qui tempéraient, qui disaient cette année il faut se calmer, jouer le titre, on en sera encore loin. Au final, j'avais raison, mais peut-être on s'est vu trop beau cette saison, du coup on avait mis le curseur trop haut, donc certains se sont dit l'OM va pouvoir jouer le titre et peut-être qu'elle est là la déception. Mais aujourd'hui, si tu me disais en début de saison que tu serais deuxième à 3 journées de la fin avec 2 points d'avance et que tu aurais ton destin entre tes mains, j'aurais signé tout de suite. Donc moi, je trouve que globalement, ce qu'on a mis en place cette saison est plutôt positif. Le sérieux aussi qu'on a essayé de mettre en place. Le fait que parfois, De Zerbi ait pu écarter certains joueurs parce qu'il estimait qu'ils ne donnaient pas assez à 100%. Et Le Carreau est un bel exemple. Il y a un moment donné où dans la saison, il n'en a pas fait assez, alors qu'il a peut-être il a du talent. Ce joueur-là, c'est indéniable, il a du talent, mais De Zerbi a réussi, et je trouve qu'il a réussi à le changer. Là, sur cette fin de saison, quand il rentre, c'est plus le même. On voit qu'il fait des entrées tranchantes. Donc, quelque part, on a critiqué à un moment De Zerbi parce qu'il le faisait pas jouer. Maintenant qu'il le fait jouer, peut-être que c'est aussi grâce à lui. Peut-être qu'il va lui faire passer un cap aussi. Il lui a fait comprendre aussi, parce que Jonathan Rowe, c'est un joueur qui vient de Norwich, qui n'a pas non plus connu des top clubs. Donc là, arriver dans un club comme l'OM avec l'exigence que ça demande, là, il aura appris au moins cette saison-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de le garder, par exemple un joueur comme Jonathan Rowe, parce que je pense qu'il peut nous apporter la saison prochaine, et il aura sûrement appris de cette saison-là. Donc moi je trouve que globalement alors il y a eu des gestions qui n'ont pas forcément été bonnes, tout n'est pas parfait, on est d'accord là-dessus, mais globalement je trouve que les premières pierres là de ce projet-là sur cette saison-là, moi, ça me satisfait, honnêtement. Voilà, en tout cas, le décryptage que je voulais faire ce matin. Jean-Luc Sanchez qui dit et encore, tu peux aussi parler de l'arbitrage qui nous a fait perdre des points. Évidemment, on a fait beaucoup de débats cette saison. Jean-Luc Sanchez, je sais que tu es un des fidèles aussi sur YouTube. On a fait beaucoup de débats là-dessus sur l'arbitrage. Ça rentre en ligne de compte aussi. Mais voilà, c'était un petit peu mon décryptage ce matin, parce que je trouve que globalement, on est très très critique sur la saison de l'OM, alors que moi, je trouve qu'elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Sans dire évidemment, et quand je dis ça, je pense que, mais de toute façon, je pense que vous m'avez compris, sans dire que tout est parfait, parce que si c'était parfait, on serait en train de jouer le titre justement avec le PSG. Mais voilà, je trouve qu'on a de la matière pour s'appuyer. En fait, on peut s'appuyer sur quelque chose de solide sur cette saison. On peut aussi tirer les conclusions de ce qui n'a pas fonctionné pour s'améliorer aussi la saison prochaine. Et c'est ça aussi l'idée de ce projet-là de départ. Donc moi, en tout cas, voilà, c'était mon petit décryptage de ce matin. Je vais prendre un peu vos avis par rapport à ce que j'ai dit. Trop de débats, nous dit Geno. Sûrement, tu dis trop de débats cette saison. Rowe et Luis Enrique, ils passent leur vie en boîte de nuit. Point d'interrogation, on veut la vérité. Alors, je suis pas physio, Yerbouti. Je ne passe pas mes soirées dans les boîtes de nuit marseillaises. C'est fini ce temps-là pour moi. Donc, je suis pas le mieux placé pour te dire si Rowe et Luis Enrique sortent beaucoup là-dessus. OM Golato qui nous dit Rowe, il faut le garder, mais oui, totalement. Je crois qu'on ne se rend pas compte du chantier des changements à tout niveau au club. Un boulot incroyable, le projet de 3 ans est en cours. Je suis d'accord, monsieur John, complètement d'accord. Tu rejoins finalement un peu ce que je dis. Bien sûr, on aurait quelques points de plus sans la corruption, ça on a 13. Non, mais après, on aurait 3 points de plus aussi sans la corruption. Et si t'étais pas passé à côté de matchs contre, on en a parlé de Reims, les 2 matchs contre Auxerre aussi. Il y a des matchs que tu as perdus, tu n'aurais jamais dû perdre. Donc ça aussi, ça fait partie des leçons que tu dois tirer. De Zerbi aussi tactiquement, et aussi il a peut-être pris la mesure aussi de ce championnat, qui n'est pas un championnat facile, malgré tout ce qu'on peut dire et les critiques qu'il peut y avoir aussi sur ce championnat-là. Mais
Il a vu qu'il était très attendu aussi par les clubs et les équipes cette saison. Il sera encore plus attendu la saison prochaine, surtout s'il y a la Ligue des Champions. Mais je pense que voilà, et s'il y a la Ligue des Champions, on aura un recrutement aussi assez colossal et plutôt intéressant. Donc on verra. Bon, on va passer à la deuxième coupure pub. Avant de passer aux appels, le petit numéro s'est affiché. Je ne sais pas si Marine, tu peux le réafficher. Comme ça, si jamais il y en a d'autres qui veulent appeler, on me dit qu'il y a déjà beaucoup d'appels dans le standard. Donc on va passer à la partie suivante, la petite pub. On peut la lancer. Et puis je vais finir. Elle me dit, évidemment, on s'enflamme pas du tout. C'est pas du tout l'objet de mon décryptage. Si tu penses que je me suis enflammé, c'est que soit je me suis mal exprimé, soit tu as mal compris mon décryptage. Mais moi, c'était juste dire que la saison n'est pas si mauvaise que j'ai pu l'entendre en tout cas. Et aujourd'hui, tu es deuxième et tu as ton destin entre tes mains, quoi qu'on en dise. On aurait 14 titres sans la corruption Émile Louis. Oui, je sais pas. Longtemps, le niveau de la Ligue 1 a été donné comme excuse pour le PSG en Ligue des Champions. Il en va de même cette saison pour l'OM. Ça a été trop facile pour la seconde place à une période. Et quand il a fallu décrocher la caravane, on a laissé des points en route. DJ, c'est un raisonnement. Ça peut s'expliquer. Après, je pense qu'il y a eu un relâchement. Après, aussi par rapport au mercato, peut-être on a déjà un peu trop anticipé la saison prochaine. Peut-être aussi on a installé ça dans les têtes aussi des joueurs. Non, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, ça peut être vrai, mais ça vient aussi peut-être aussi de la direction, même sûrement de Zerbi, qui s'est peut-être à un moment vu trop beau. Les joueurs aussi se sont vus un peu trop sereins sur cette saison. Et tu te fais rattraper par la réalité du foot professionnel. Quand tu fais pas les efforts, tu joues contre des joueurs qui sont capables de te mettre aussi en difficulté, qui ont un certain niveau, même si intrinsèquement ils sont moins bons que toi. Mais quand eux ils sont à 200% et que toi t'es qu'à 50%, forcément la diff elle se fait. Green Tafab, ouais, j'ai peur du trou noir contre Lille, on verra. J'espère pas. J'espère qu'on, quand même, sur cette fin de saison, il te reste 3 matchs. J'espère on fera un gros match. Ça va être un match très dur parce que ça va être à Lille. Ils auront leur public. Alors même si non, c'est pas moi que t'as vu en boîte, c'est pas possible. Moi, je vais plus en boîte. Ça fait un long moment. Et pourtant, c'est pas faute que Loïc et Marine essayent de m'y emmener à chaque fois. Mais je résiste. David Lawid qui me dit excellente analyse Slim, mais comment on nous explique que sur le début de saison tu fais des matchs avec une évolution constante de jeu et des joueurs et avoir un trou noir de plus de 2 mois mais sans aucune explication possible. Aujourd'hui la situation aurait été différente s'il y avait pas eu ce trou de mauvais résultats. Je cherche à comprendre mais franchement je trouve pas. On vient d'en discuter un peu, je crois que c'était le message de DJ que je reprenais et finalement je pense qu'on a manqué peut-être à un moment donné quelque part peut-être un peu d'humilité. On s'est cru peut-être trop beau et tu as été rattrapé par la réalité. Mais voilà, pour revenir sur le match contre Lille, ça va être un match très très dur. Ça, c'est sûr que ça ne sera pas joué d'avance. Loulou Duvin, mais non, ils sont conditionnés, motivés, on va là-bas en mode guerrier, j'espère que ça sera le cas. Kadaric, oui, j'ai vu passer cette rumeur-là. Selon RMC, nous serions sur Jonathan David pour la saison prochaine. Je pense que c'est cher. Il était déjà pisté cet été, hein. Il avait refusé de venir à l'OM, donc on verra. Allez, on va passer à vous la parole tout de suite avec les appels.